Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Alors, cette intervention, je l'ai intitulée Nous jouons un match dont nous n'avons toujours pas compris, capté les règles de ce match. Vous savez, ce bas monde, si on ne comprend pas le début, si on ne comprend pas le début du match, les règles du match, eh ben, on va errer, on va se perdre, on va suivre n'importe qui, n'importe quoi, comme le fameux verset magistral où Allah Ta'ala on dit traduction dans le sens. Si tu suis la majorité des gens de ce bas monde, ils t'égareront du sentier d'Allah, il ne faut qu'on suive que suivre la conjecture et fabriquer des mensonges. Déjà, la première chose, c'est de savoir pourquoi nous sommes dans ce bas monde. Parce que notre père à tous, Adam, et notre mère à tous, Ève, paix sur eux, ont été expulsés du paradis. Voilà. Comme a dit Hassan al-Basri rahimahullah, euh, cette dunya, dans cette fameuse lettre magistrale qu'il avait envoyée au calife Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, en lui disant, le sermon dans cette lettre, et à un moment donné, il lui dit, ce bas monde n'est pas une demeure où l'on s'y établit, Adam y est descendu en guise de châtiment. Ça veut dire que cette terre n'est pas notre monde, n'est pas notre finalité. Il y a un paradis dont notre père et notre mère ont été expulsés, qui nous attend, Inch'Allah bi'idhnillah. Et nous sommes dans ce bas monde, et Allah Ta'ala a descendu Adam et Ève, et a dit que Allah Ta'ala a dit à Adam qu'il enverra des prophètes aux générations successives pour leur rappeler pourquoi ils sont dans ce bas monde, pourquoi ils existent, leur but et la finalité de celle-ci, de leur existence. Et bien évidemment, la morale, les règles, les lois et tout ce qui s'ensuit. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a Satan. Satan le lapidé qui, lui, a tout fait pour faire tomber Adam au paradis, ce qu'il a réussi avec le fameux arbre qui était défendu et interdit, et les fruits qui contenaient cet arbre, et a promis, a demandé à Allah Ta'ala déjà l'autorisation de vivre avec les fils d'Adam dans ce bas monde, et de tromper l'humanité. Et lui, son but, c'est de tromper l'humanité, de les égarer, de changer la création d'Allah Ta'ala. On le voit avec la chirurgie esthétique, avec les LGBT, les changements de sexe, les hommes qui veulent devenir des femmes, les femmes qui deviennent des hommes, le féminisme, etc. Tout ça sont des fruits sataniques du diable qui fait tout pour l'inverse. Parce que lui, son but, c'est que tu fasses l'inverse de ce qu'Allah Ta'ala t'a ordonné. Allah Ta'ala a ordonné aux femmes de se voiler, lui, il veut que tu te dévoiles. Allah Ta'ala a ordonné aux humains de s'habiller. Comme Allah Ta'ala a dit, habillez-vous. Et le meilleur habit est celle de la piété. Et lui, il veut que tu te déshabilles. On le voit avec les plages nudistes, avec là l'été qui arrive avec les chaleurs, etc. Où les gens se dénudent et montrent leur corps, leur partie aura, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Faut arrêter d'être hypocrite. La chair est attirée par l'autre chair. L'homme est attiré par la chair féminine, les femmes sont attirées par la chair masculine. Donc forcément, si vous mettez des jeunes gens, des jeunes hommes et des jeunes femmes dénudés dans les rues, partout, etc., bah, bien évidemment, ce qui va arriver derrière avec toutes les perversions, la sexualisation des sociétés, etc., bien évidemment, vous allez avoir ce chaos généralisé dans lequel est tombé l'Occident. Bon, ça c'est le cadre. Adam est descendu. Donc l'humain, le fils d'Adam, sont dans ce bas monde. Nous sommes dans ce bas monde. Et quel est le but? Allah Ta'ala nous l'a révélé. J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Donc la finalité absolue, c'est d'adorer notre Créateur Allah Ta'ala. Comment? De façon légiférée. Ceux avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont eu des législations, la Torah, l'Évangile, le Zabour, les psaumes, et le Coran qui est venu comme dernière législation, qui a abrogé les précédentes législations qui avaient déjà été par la suite falsifiées. Le Coran a abrogé les précédentes législations et a été révélé pour toute l'humanité. Hein. Ce livre est pour toute l'humanité, comme morale, comme loi, comme règle, comme finance, etc., pour toute l'humanité, assis pour toute l'humanité. Et bien évidemment, Satan est là comme perturbateur pour tromper les gens, les détourner du chemin et du sentier lumineux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith magistral, ce que j'ai peur pour vous, ce n'est pas la pauvreté, mais la richesse. Et que celle-ci, cette richesse, et que ce bas monde s'ouvre à vous et qu'elle vous tombe et qu'elle vous fasse, qu'elle vous trompe et qu'elle vous fasse perdre comme elle a perdu les gens d'avant vous, les générations avant vous. La richesse, l'argent, etc. Sont des tentations. Les femmes est une tentation. Le prophète dit dans un hadith, j'ai pas laissé une tentation plus grande pour les hommes que les femmes. C'est pour ça que l'Occident, justement, qui est un système satanique, qui fait tout pour tromper, pour pervertir les mœurs, et pour tromper les gens et détourner les gens, utilise le corps de la femme. Hein, les gens aujourd'hui, les femmes vous disent ah c'est la liberté en Europe, on fait ce qu'on veut. Non non, vous êtes juste soumises à Satan et vous êtes vous êtes les idiotes utiles du système, car le système vous utilise votre corps pour pervertir les sociétés. Hein, il n'y a pas besoin comment dire, de grandes théories, d'écrire des livres, je ne sais quoi, pour comprendre ceci. Hein. La pornographie, la prostitution, les publicités où on met des femmes toutes nues juste pour vendre des feutres ou des canapés. Le vainqueur cycliste de l'étape, on met deux femmes à côté, deux mannequins à côté comme deux pots de fleurs. Les salons automobiles, on vous met à côté de chaque automobile, on vous met une femme, un mannequin. Plus les concours de beauté, etc., etc. Donc on fait tout pour voilà. Même ça va jusqu'aux entreprises. Ça va jusqu'aux entreprises où certaines entreprises, surtout dans l'hôtellerie, la restauration, les métiers de communication, commerce, etc. Où on fait tout pour avoir des jeunes filles avec des jeunes filles dénudées pour que ce soit vendeur, etc. Ça c'est facile à comprendre et à déceler. Et donc le prophète craignait pour nous qu'on devienne des matérialistes. Et le système capitaliste, occidental, moderne, est basé sur ça, sur le matérialisme, sur la course à la richesse, la course à l'orgueil, la course au sexe et à la course à l'acquisition des biens. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. C'est que tout ça, c'est la capitalisation de tout, hein, comme valeur absolue. Le système occidental a mis comme valeur absolue, comme finalité absolue, le capitalisme, la consommation. Hein, on a vu notamment pendant les confinements que des commerces en ligne ont cartonné, notamment Amazon, Cdiscount, ainsi de suite. Voilà, tout de manière générale, toute commande en ligne a cartonné et cartonne encore. Hein. Ça ne fait qu'augmenter la consommation, les magasins, la restauration, le bien matériel, etc. Le système, met, comme on dit, la bave aux lèvres aux gens, hein, provoque les gens, les pousse à la consommation, etc. Et on le voit malheureusement avec les endettements, les crédits et les gens qui sont surendettés, etc. Hein. Donc on vous pousse, on vous tend comme ça, comme une perche avec une carotte. Hein, allez-y, courez derrière la richesse, soyez dans la course à la richesse, halakumu takathur, comme la sourate, le verset le dit dans la sourate, la course aux richesses. Et donc les gens sont là dans une course à l'acquisition des biens, aux richesses, etc. Mais forcément, les effets secondaires, ça, le système occidental se lave les mains. Les effets indésirables sont les casinos qui sont pleins, les paris sportifs, PMU, loto, etc., où les gens courent derrière pour acquérir des biens, pour s'enrichir, pour pouvoir, avec cette richesse, acquérir des biens, hélicoptères, maisons, piscines, voitures de luxe et compagnie. Parce que ces gens ont grandi dans cette illusion via le cinéma, les séries, etc., le rêve américain et compagnie. Hein. Là, c'est développé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les effets indésirables, voilà, les casinos, les gens courent derrière ça. Donc forcément, tout ceci est néfaste, les jeux d'argent. Nous, on le sait, alhamdoulilah, Allah Ta'ala nous a interdit les jeux d'argent. Et aujourd'hui, le système occidental en train de se réveiller, enfin l'Occident en train de se réveiller. Donc, vous avez notamment, quand vous avez des publicités sur la consommation d'alcool, tout de suite derrière, vous avez attention, l'alcool peut être dangereux pour la santé, néfaste, etc. Pareil pour les jeux d'argent, on vous fait des publicités et après, on vous l'écrit en bas ou bien quand c'est à la radio, parce que forcément, c'est de façon
orale, on n'a pas la publicité en visuel. Donc quand vous êtes à la radio, dans votre véhicule, etc., vous entendez des pubs sur les jeux d'argent, etc. Et derrière, vous avez une voix toute rapide comme ça qui vous dit attention, les jeux d'argent sont dangereux, mènent à la dépendance, peut mener à des drames, etc. Hein. Mais pourquoi vous l'interdisez pas? On voit l'hypocrisie. Et c'est là la force de l'islam. C'est que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a a coupé les problèmes à la racine. Tout a été coupé à la racine. La fornication, la mixité, les jeux d'argent, l'alcool, etc. Ainsi de suite. Tous les interdits, il y a des sagesses. C'est pour ça que les ennemis de l'islam aujourd'hui, quand ils attaquent l'islam, ils n'attaquent pas les sources islamiques, ils n'attaquent pas les versets d'Allah Ta'ala, parce que c'est inattaquable. Le Coran est inattaquable. Il n'y a aucun interdit où aujourd'hui on pourrait dire c'est farfelu. C'est farfelu d'interdire ça, etc. Par exemple, un fruit, un légume qui aurait été interdit aujourd'hui avec les recherches scientifiques, on voit que ce fruit ou ce légume a de nombreux bienfaits, etc. derrière. Non, alhamdoulilah, tout ce qu'Allah Ta'ala nous interdit, n'importe quelle personne peut le constater. N'importe quel non-musulman, si vous lui exposez les interdits de l'islam, il va trouver tout rationnel et logique, même s'il ne sera pas content, parce qu'on enlève les passions et les plaisirs d'une société, mais c'est un bienfait. C'est un bienfait. C'est pour votre bienfait qu'il n'y ait pas d'alcool, il n'y ait pas dans les magasins, dans les supermarchés comme Auchan, Leclerc, etc., des rayons remplis de vin, d'alcool, etc. C'est pour ton bienfait. Parce que quand il y a tout ça, c'est une tentation. Même la personne qui vous dit, moi je peux boire un verre par semaine, ça me suffit. Bon, déjà ce verre-là, même si la personne tient à ça et qu'elle boit un seul verre par semaine, à long terme, c'est dangereux pour sa santé, son foie, etc. Mais, mais premièrement, déjà, on va dire à cette personne que on ne peut pas faire une loi, et c'est ça le malheur de l'Occident, et notamment par exemple en France, c'est qu'on fait des lois pour des individus, pour des lobbies, pour des groupes. La loi, elle est faite pour l'intérêt général, elle doit être dissuasive. Et c'est là l'islam est trop fort. C'est que l'islam c'est la maslaha, l'intérêt général, et c'est des lois dissuasives qui empêchent qu'il y ait une personne qui a violé 25 fois une femme et qui soit encore en liberté. Non, le premier viol, peine de mort, et on n'en parle plus, le match il est fini. Hein. C'est ça la réalité. Et c'est ça le réalisme islamique. La religion islamique, la religion musulmane est une religion rationnelle et réaliste. Hein. La personne, elle fait ci, tout de suite elle est condamnée. Boum, il n'y a pas de débat. Comme ça calme la société et chacun rentre chez soi. Hein, tout se passe bien. Et là, le problème, c'est que non, on laisse ses plaisirs, ses tentations, et on se lave les mains des effets indésirables. Et le problème, c'est que cette personne-là qui vous dit ça, moi je bois qu'un verre, oui, on va pas faire une loi que pour toi, parce que toi tu bois pas. Ou il y a des gens, des non-musulmans qui boivent pas d'alcool, pas une goutte, et qui vous disent, mais je veux pas que ce soit interdit quand même. Donc là, c'est la schizophrénie. Parce que on va faire une loi que pour toi, pour 1 million ou 2 millions de Français qui ne boivent pas, en disant on peut laisser l'alcool parce qu'1 million, 2 millions ne boivent pas, mais tout le reste. Il faut pas regarder soi, et ça le malheur de beaucoup de gens, c'est que les gens regardent que eux-mêmes. Ah, pour moi, moi je pense. Non, il faut regarder de façon globale. Il faut globaliser les choses. Et de façon générale. Et cette personne qui boit un verre, c'est premièrement ceci, et deuxièmement, c'est que demain, elle peut perdre son boulot, divorcer, je ne sais quoi, craquer, commencer à boire des litres d'alcool comme c'est arrivé à beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ne buvaient pas ou buvaient que très peu, le jour où ils ont eu des problématiques dans leur vie, pour passer ce malheur ou pour passer cette épreuve, comme il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'islam, voilà, il n'y a pas de méditation, en sachant les épreuves, etc., la personne va plonger son chagrin dans l'alcool, dans la drogue et je ne sais quoi. Hein. Donc c'est ça le malheur. Et on voit, vous pouvez accéder à l'alcool, vous pouvez accéder à tous ces vices, les jeux d'argent, etc., mais qui bousillent la santé. Donc il y a les effets indésirables derrière. Bon. Et la problématique, donc ce système, voilà le cadre. Première étape, nous sommes dans ce bas monde pour adorer notre Créateur. Et c'est pas un monde de bisounours parce qu'il y a Satan qui va nous tenter, il y a des épreuves, il y a ci, il y a ça. Il y a un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit laqad khalaqna al-insana fi kabad, on vous a créé pour une vie de lutte, de difficultés, d'épreuves. D'autres versets disent Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, on va vous éprouver par la diminution de biens, de personnes, un peu de peur, etc., etc. Donc on le sait, il n'y a pas de problème. Hein, comme dans l'autre jour, j'ai discuté avec un athée dans un space et je lui ai expliqué, parce que comme tout athée, ils ont toujours les mêmes réflexions et les réflexes. C'est toujours pareil. Cet athée disait, oui, pourquoi il y a des maladies, pourquoi il y a des tremblements de terre, pourquoi il y a des enfants qui meurent d'un accident à 5 ans, à 6 ans, etc. Et ce que j'expliquais, c'est que
ça peut être légitime comme réflexion, mais qui sont des réflexions trop simplées, parce que l'athée moyen se base seulement sur ce bas monde. Il n'a pas de visuel sur l'au-delà, le jour du jugement, le paradis et l'enfer, qui sont les deux finalités. Parce que peu importe ce qui va se passer dans ce bas monde, que tu sois riche, pauvre, malade, pas malade, etc., peu importe, la finalité, ce qui va compter, c'est de rentrer au paradis ou de rentrer en enfer. Comme ce fameux hadith, on va plonger une personne qui a vécu dans la misère, la difficulté, les problèmes, les épreuves, une seconde au paradis, et il va oublier tous ses problèmes, il va dire je n'ai jamais connu de problème. Et pareil à l'inverse, la personne qui a vécu dans le luxe, l'argent, le matérialisme, etc., on va le plonger une seconde en enfer, et il va dire je n'ai jamais connu de plaisir. Parce que le plaisir du paradis et le malheur de l'enfer sont tellement terribles que même si tu as vécu 1000 ans, 2000 ans dans le malheur, dans les épreuves d'un côté ou dans les désirs et les plaisirs d'un autre côté, eh ben, sera oublié via ces deux finalités qui sont le paradis et l'enfer. Tout simplement, mes frères et sœurs. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout simplement, et ce que j'expliquais à cet athée, c'est que tu es juste restreint, et vous les athées, vous êtes restreints dans ce bas monde. Alors que si tu sais que l'au-delà, la finalité est dans l'au-delà. Et ce que j'avais expliqué notamment, cette fameuse histoire avec ce grand savant, cet imam et ce juge qui était Ibn Hajar al-Asqalani, qui était sur son cheval, il était connu, il était riche, il avait de l'argent, il avait une intelligence, mashallah, c'était un grand savant, et qui était... qu'Allah Ta'ala a donné beaucoup de bienfaits, et qui croise un juif qui lui c'est l'opposé, il est pauvre, il est dans la société, voilà, inaperçu, il travaille dans, vous savez, il pressait les olives pour faire de l'huile d'olive, etc. Il avait tellement on raconte qu'il avait les doigts incrustés d'olive, etc., d'huile d'olive. Et il dit au shir Asqalani, votre prophète a menti. Et le shir lui dit pourquoi? Et le prophète et l'homme, le juif, dit parce que votre prophète dit dans un hadith, ce bas monde c'est le paradis du mécréant et la prison du croyant, du musulman. Alors que toi, regarde dans les bienfaits dans lequel tu es, et moi, regarde comment je suis. Et là, le shir rétorque en lui expliquant, en lui faisant un tafsir, une explication de ce hadith, en lui expliquant, oui, le mécréant, par rapport à l'enfer qui l'attend, ce bas monde est un paradis. Même si c'est un clochard SDF qui vit dans la misère, il a un RSA à 400 euros, etc., ça reste un paradis par rapport au châtiment qui l'attend dans l'au-delà s'il ne se répand pas, s'il ne se soumet pas à son créateur. Et en contrepartie, le musulman, même s'il a des puits de pétrole, là-haut au Moyen-Orient, qu'il est milliardaire, qu'il a tout ce qu'il veut et tout ce qu'on désire, tout ce que l'humain désire, par rapport au paradis, au bienfait qui l'attend, ça reste une prison quand même dans ce bas monde. Subhanallah. Et à ce moment-là, ce juif s'est converti à l'islam et a compris la sagesse et la profondeur de ce hadith. Et donc, dans tout ça, le musulman, en fait, pour cela que j'ai intitulé cette intervention, nous jouons à un match dont nous n'avons toujours pas capté, compris les règles, c'est que ce bas monde, en fait, c'est que le musulman est tombé dans le piège du matérialisme, comme le prophète craignait ça pour nous, justement. Parce que pour le musulman, en fait, tout ce matériel, le travail, l'argent, la voiture, l'avion, les enfants qu'on va avoir, le mariage, tout le matériel physique, peu importe tout ce matériel-là, pour le musulman, ça c'est très très important à comprendre mes frères et sœurs, c'est très très important, tout ce matériel sont juste des moyens, en fait, sont juste des moyens pour cheminer sur le sentier de notre Créateur Allah Ta'ala et pour mieux adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Par exemple, la voiture pour aller à la mosquée. Par exemple, l'argent pour pouvoir aller faire le Hajj ou pour pouvoir aller vivre en terre d'islam. Par exemple, les contacts qui te permettent de connaître des gens de science, ainsi de suite. Voilà tous les moyens que tu peux avoir, le smartphone, l'ordinateur, l'accès Wi-Fi, etc., qui te permet d'écouter des savants à l'autre bout du monde, d'apprendre ta religion, quelques mots-clés, pardon, on peut savoir, voilà, on peut apprendre sur sa religion, etc. Tout ce matériel, en fait,
est juste un moyen, tout simplement, mes frères et sœurs. Ce sont des moyens. Et malheureusement, pourquoi je dis qu'on n'a pas compris les règles de ce bas monde, c'est que beaucoup de musulmans utilisent tout ce matériel, l'argent, les smartphones, les hélicoptères, les avions, les voitures, etc., pour assouvir ses délices, ses désirs et ses plaisirs et ses passions. Et c'est ça le malheur dans lequel nous sommes tombés, malheureusement. Et c'est pour ça que nous sommes humiliés. Parce que le capitalisme vend ça, vend au monde, hein, avec l'américanisation des sociétés et des esprits, le fait que le matérialisme, le matériel, la richesse, etc., soit une finalité absolue. Alors que non, nous, en tant que musulmans, notre finalité, notre boussole, et notre vision et notre finalité absolue, c'est l'adoration du Créateur, Allah Ta'ala. C'est ça que ça doit être au centre de notre vie. L'islam doit être au centre de notre vie, que ce soit via le travail, que ce soit via la recherche de travail, par exemple. De trouver un travail qui te permet d'adorer ton Créateur, de faire tes prières à l'heure, ainsi de suite. L'endroit où tu vas habiter, etc. Tout ça sont des moyens pour te rapprocher de ton Créateur, Allah Ta'ala. C'est pour ça que les savants conseillent d'habiter proche des mosquées. En terre d'islam, c'est bien évidemment, c'est logique et c'est plus facile. Machallah, il y a des mosquées partout. Mais même en terre de koufr, en terre non musulmane, en Europe, en attendant de vivre, Inch'Allah, dans une terre d'islam, eh ben, les savants conseillent de se rapprocher des mosquées le plus possible. Bien évidemment, trouver un juste équilibre, hein, parce que forcément, parfois, vous avez des mosquées dans certains quartiers où tout autour, malheureusement, c'est le chaos, etc. Malheureusement, ces mosquées sont des lumières au milieu d'un chaos général. On t'a pas dit non plus d'habiter dans un chaos où tes enfants, et que ça peut être dangereux, etc. Mais trouver un juste équilibre. Trouver un juste équilibre, de ne pas être trop loin non plus des mosquées, etc. Et tout ce matériel, tout où tu vas habiter, comment tu vas vivre, le travail, tes relations, etc., sont des moyens pour mieux adorer Allah Ta'ala, ton Créateur. Et d'éliminer ça. D'éliminer. Par exemple, la télé. Vous savez que la télé, il y a plus de méfaits que de bienfaits. Enlevez la télé de chez vous, par exemple. Hein. Donc, tous ces exemples-là, c'est pour montrer que, excusez-moi, pour montrer que on a d'un côté le système capitaliste. Parce que vous avez, comme j'ai dit, Adam est descendu, comme a dit Cheikh Hassan Basri Rahimallah, en guise de châtiment. Donc on est dans ce bas monde, ce n'est pas l'infinité, ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre vie. La vraie vie et notre vie, la vie du croyant, elle est dans l'au-delà, elle est de retourner dans le paradis qu'Allah Ta'ala a promis à ses serviteurs qui se sont soumis à lui. Et bien évidemment, il y a Satan qui va utiliser des suppôts via les djinns ou via l'ins, via les djinns ou via les humains, pour tromper l'humain. Et c'est pour ça que le système capitaliste a tout fait fait tout pour tromper les gens, pour les plonger dans l'adoration finalement, de l'adoration d'un côté du travail, à l'adoration du travail, la religion du travail, comme on dit, parce que pourquoi ? Parce que le travail, c'est un moyen d'avoir de l'argent, et avec cet argent, je vais pouvoir jouir de ce bas monde, les vacances, les plaisirs, les désirs, le matériel, etc. Donc, ça fait que on va être dans l'idolâtrie du travail, du patronat, des entreprises, etc. Donc, on tient les gens via ça. On tient les gens aussi via les crédits. Comme les gens s'endettent, etc. On l'a vu pendant la crise du Covid, où beaucoup de gens, on leur a dit, si vous ne vous faites pas vacciner, vous êtes virés. Les pompiers, les policiers, des professeurs, notamment les soignants, etc., à l'hôpital, etc. On leur a dit ça, on les a menacés, comme beaucoup étaient endettés, ils se sont soumis à la doxa, ils se sont fait vacciner, et ils n'ont pas eu leur choix, ils n'ont pas eu de choix. Et ils ont dû se faire vacciner avec ce vaccin où il y a beaucoup de bémols et beaucoup de problématiques, parce que des spécialistes ont dit qu'il y avait beaucoup de problématiques parce que il y avait pas assez de recul, on n'a pas, comment dire, il y avait pas assez de marge, c'était trop tôt pour les mettre
dans le commerce, etc. Donc il y a plein de problématiques. Donc tous ceux qui ont dit ça, on les a éteints, on a éteint leurs paroles, on les a mis de côté. Et donc voilà, donc on tient les gens par la troisième chose, par le matérialisme. Commander Amazon, les vacances, les plaisirs, les désirs, hein. En 3 points. La religion du travail, la soumission du crédit, l'endettement, et ensuite la prison de la consommation. Ou plutôt la prison du crédit et la soumission via le matérialisme, les commandes en ligne, les vacances et compagnie. Et le musulman dans tout ça, beaucoup sont tombés dans le piège. Sont tombés dans le piège de tomber dans, voilà, dans l'adoration du travail, la fin justifie les moyens, hein. Vas-y, enlève ton voile, c'est pas grave, fais toutes tes prières en rentrant le soir, etc. On a vendu notre religion pour 1400, 1500 ou même 2000 euros. Beaucoup ont vendu leur religion pour ça, pour des poussières de ce bas monde, alors qu'Allah Ta'ala, t'as promis ton rizq, yarzuqukum. Allah Ta'ala va te donner ta subsistance. C'est lui qui te donne ta subsistance. Ce n'est pas parce que tu vas faire ci ou ça, ça. Il y a des causes, mais ce sont seulement des causes et des moyens. La finalité, c'est que ta subsistance est déjà définie, est déjà prédestinée. Tu ne gagneras pas plus ou pas moins de ce qu'Allah Ta'ala t'a prescrit, tout simplement. Comme nous expliquait notre shir, il a pris une boîte de mouchoirs et il nous a dit, regardez, votre risque, il est dans cette boîte de mouchoirs. Tout simplement. Vous allez prendre le mouchoir, vous allez prendre chaque mouchoir, jusqu'à qu'il n'y a plus de mouchoir. Et en fait, vous, par exemple, il y a des moments où vous allez beaucoup plus consommer de mouchoirs et vous croyez que c'est un infini, etc. Alors que non, vous consommez juste la bourse qu'Allah Ta'ala vous a prédestinée. C'est comme si quelqu'un s'engage dans le désert, vous lui donnez 5 litres d'eau, et lui, il sait pas qu'il a 5 litres, et il va commencer à boire 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, et en fait, lui, il sait pas qu'il lui reste seulement 1 litre pour finir le voyage dans le désert. Et lui, il croit que c'est à l'infini. Non. Vous avez une bourse qu'Allah Ta'ala vous a prédestinée. Vous ne gagnerez pas plus, pas moins qu'Allah Ta'ala vous a prescrit. Une fois qu'on a compris ceci, alhamdulillah, on est beaucoup plus détendu. On n'est pas là à se dire, ah, si j'aurais fait ci, si j'aurais fait ça, ah là là, à se monter la tête. Non. Alhamdulillah, Allah Ta'ala t'a prescrit ta subsistance. Tu ne gagneras pas plus, pas moins. Ne panique pas. Peu importe l'endroit où tu es, peu importe le travail que tu vas avoir, etc. Tu consommeras ce qu'Allah Ta'ala t'a prescrit. Moi, comme je donne souvent l'exemple, regardez les dealers dans les quartiers en France. Quand ils avaient 20 ans, 25 ans, ils étaient là avec des liasses de billets, Porsche, Ferrari, etc. Bah, vous les revoyez 30 ans plus tard, ils ont 50 ans, et ils sont là avec 1200 euros, les fins du mois sont difficiles. Pourquoi? Parce ils ont précipité leur risque, leur subsistance, tout simplement. Vous prenez l'exemple de quelqu'un, il lui reste 10 ans à vivre, et Allah Ta'ala, sur les 10 ans à vivre, il lui a prescrit 200 000 euros, par exemple. Et lui, il va jouer au tiercé. Mais par contre, vous, ce que vous allez décider, comme les savants disent, ce que tu vas décider, c'est que cet argent, tu vas le gagner de façon licite ou illicite. De façon halal ou de façon haram. C'est juste ça ce que tu vas décider, toi. Et comme disent... Et par exemple, voilà l'exemple là, la personne lui reste 10 ans à vivre, Allah Ta'ala lui a prescrit 200 000 euros, par exemple. Et lui, il va jouer au tiercé, ce qui est haram. Il va gagner 150 000 euros d'un coup. Et lui, il est tout content. Il croit qu'il les aurait jamais eu, ces sous. Mais en fait, si. Et en fait, comme vous l'avez compris, ce qui va se passer, c'est que sur les 10 ans qui lui restent, il lui reste que 50 000 euros à consommer. Et lui, il a ses 150 000 euros, et il va se lâcher, se faire plaisir, acheter ci, acheter ça, parce que lui, il croit que il va gagner, il a gagné plus ce qu'il aurait pu avoir, et non. En fait, il lui reste, sur les 200 000, il lui reste que 50 000 euros. Et vous avez beaucoup de gens comme ça, qui, une fois qu'ils ont joué au loto, qu'ils ont gagné, sont devenus SDF par la suite, ont eu des problèmes financiers, etc. Parce qu'en fait, ils ont seulement précipité leur risque, leur subsistance, tout simplement, et en plus de façon haram. Et dans tout ça, le musulman, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que tout ce matériel, c'est seulement des moyens pour adorer et pour mieux cheminer vers son créateur Allah Ta'ala. Pas une finalité comme ce système capitaliste le vend, tout simplement. Et il y a aussi une autre problématique, c'est que beaucoup de musulmans, dans ce fameux match qu'on n'a pas compris, en fait, cette compétition qui est dans ce bas monde, que le musulman doit gagner. Et comment gagner? Ben, adorer son créateur, que tout le matériel, tout ce qu'Allah Ta'ala va lui offrir sont juste des moyens pour mieux se rapprocher de son créateur Allah Ta'ala et mieux l'adorer. Et le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, ils répètent des schémas, en fait. Ils répètent des schémas préétablis, des conditionnements mentaux, où le musulman, malheureusement,
Beaucoup sont tombés dans ce piège. Beaucoup de musulmans qui sont un peu, vous savez, dans cet islam culturel, nationaliste, tribaliste, etc. Où en fait, ils vont prendre de l'islam seulement ce qui les arrange, ce qui les dérange pas. Hein, faire le mois du Ramadan, éventuellement faire les prières, etc. Par contre, ce qui nous arrange pas, ben, on le prend pas. Hein. Le hijab pour les femmes, beaucoup de femmes maghrébines hop, se voilent pas parce que ça ne les arrange pas. Beaucoup d'hommes maghrébins font les prières le soir en rentrant, bah parce que voilà, pour pas se casser la tête, pour pas être dans la gêne, etc. Allez hop, je prie le soir en rentrant. Et donc en fait, et aussi dans les moments clés. C'est là que vous allez voir la foi de la personne, parce que on peut parler des heures. On peut dire je crois, moi ce qui compte c'est mon créateur, moi j'ai mis l'islam au centre de ma vie, on peut parler. Mais la réalité, mes frères et sœurs, c'est c'est le jour du match, voilà. Il y a l'entraînement la semaine, et la réalité, c'est le jour du match. C'est là qu'on voit la réalité. Et là c'est pareil. Et les moments clés dans la vie du musulman vont être par exemple le mariage, le divorce, la naissance, le lieu de naissance, le lieu de résidence, pardon, où je vais habiter, ainsi de suite. C'est là qu'on va voir la réalité. Parce que toute l'année, tu peux dire, moi, ce qui compte, c'est l'islam, moi, j'applique les règles, qala qala rasoul, mais le jour où tu te maries, comment tu vas faire ton mariage? Tu vas le faire de façon légiférée, alhamdoulilah, tu vas faire à la mosquée, par exemple en France. Maintenant, ça s'est développé, vous pouvez vous marier à la mosquée, les hommes sont dans la salle des hommes, les femmes sont dans la salle des femmes, pas de musique, pas de mixité, alhamdoulilah, il y a l'imam qui fait un dars, un prêche, un rappel sur le mariage, le droit des époux, le droit de l'époux, le droit de l'épouse, alhamdoulilah, vous avez des gens que leurs doigts sont acceptés parce que c'est des alliés d'Allah, c'est des proches d'Allah, ce sont des gens pauvres, malades, etc. Les doigts sont souvent acceptés, etc. S'ils sont proches d'Allah Ta'ala, qui vont faire des doigts pour que votre union se passe bien. Alhamdulillah, t'as tout gagné. T'as fait plaisir à ton créateur, Allah Ta'ala. Donc là, oui. Mais est-ce que toi, toute l'année, tu te dis musulman, je mets l'islam au centre, est-ce que le mariage, tu vas faire ça? Ou bien, est-ce que tu vas tomber dans le piège de la pression familiale, de la culture, etc. Et tu vas faire le mariage euh, dans une salle, mixité, avec de la musique. Tu vas défiler dans les rues avec les klaxons, avec les drapeaux de l'Algérie, de la Turquie, du Sénégal, du Maroc. Puis comme ça, il y en a pour tout le monde. Parce qu'on sait souvent, c'est dans ces gens d'origine de ces pays-là où il y a tout ce boxon. Comme il y avait eu une ville pas loin de Strasbourg, Haguenau, il me semble, la ville d'Haguenau, où le maire avait refusé l'union à la mairie, avait refusé d'unir deux personnes, c'était, je sais plus quelle communauté, enfin quelle nationalité, peu importe, on est tous dans le même bateau, qui étaient là avec les drapeaux, etc. Il y en avait qui ont sorti des pistolets, qui ont tiré en l'air et tout. Et le maire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision radicale et sévère et franchement, qui était bien, je trouve, parce que euh, c'était une leçon. C'est pas parce qu'on va se marier qu'on va foutre le bordel, qu'on va déranger les gens. Le prophète de faire un mariage modeste, de donner une partie aux pauvres. Le mariage le plus modeste, c'est celui où il y a plus de baraka. De donner aux pauvres, d'être discret, de pas foutre le bordel. En plus, dans un pays qui n'est même pas le tien. Entre guillemets, même si t'es né là, voilà, c'est pas la même civilisation, c'est pas la même culture, etc. C'est même pas chez toi, entre guillemets. Et tu vas klaxonner, foutre le bordel, etc. Ben, ce maire, il a pris une décision radicale. Il a dit, je ne vous marie pas. Je ne vous marie pas. À la stupeur des mariés, des invités, etc. Il a dit, je ne vous marie pas. À cause de ça, des coups de feu, etc. Il avait estimé qu'il y avait eu des dents. Il y avait eu des actes qui étaient dangereux avec les véhicules sur la route. Ils avaient bloqué la route, etc. On sait comment ça se passe et tout, malheureusement. Voilà, est-ce que ton mariage, ça va être comme ça? Les klaxons, les voitures, on sort les drapeaux, même là, comme dans cet exemple-là, on ramène des armes et on tire en l'air, avec la salle, la musique, les voitures de luxe, l'ostentation, enfin, tout ce qui est contraire et antinomique à l'islam. L'ostentation, le gaspillage, le bruit, le dérangement, la mixité, la musique, que du haram. Est-ce que tu vas te marier comme ça ou est-ce que tu vas faire un mariage propre, discret, modeste, à la mosquée, alhamdoulilah, ou même entre familles, modeste,
Alhamdulillah, ça coûte pas beaucoup d'argent. Tu donnes aux pauvres, tu fais plaisir aux gens démunis, etc. Est-ce que ça va être comme ça ou comme ça? Hein? Pareil, les divorces. Est-ce que tu vas divorcer selon la sunna, propre, avec les règles qu'Allah Ta'ala a instaurées, ou bien à l'arrache, les disputes, les cris et compagnie, les avocats, les tribunaux et tout le bordel avec le traumatisme des enfants, et qui vont peut-être répéter ce schéma, euh, ce malheureux schéma, ou bien tu vas le faire de façon légiférée, hein, ainsi de suite. Pareil, les naissances. Est-ce que le baptême de ton enfant, tu vas le faire propre, un petit truc comme ça, à la mosquée, alhamdulillah, ou bien tu vas, comme le mariage, allez hop, la fête, on dérange, l'ostentation, la mixité, musique et tout le bordel. Donc voilà, pareil où tu vas habiter. Euh, Beaucoup sont venus du bled, sont venus vivre en terre mécréante, et ils vous disent oui, ouais, le principal c'est l'islam, oui, ce qui compte c'est l'islam, etc. Oui, mais c'est du blabla. Toi, t'es venu vivre ici. Pourquoi t'es venu vivre dans une terre avec femmes et enfants qui combat l'islam, qui est un des pays les plus, pardon, en France, qui est un des pays les plus islamophobes au monde, et un des pays les plus athées, et les plus sécularisés. Pourquoi t'es venu là? Donc c'est du blabla tout ça. Tout ça c'est du blabla. De me dire oui, ma subsistance, je sais que c'est Allah qui va me donner ma subsistance. Par contre, tu es dans la course aux richesses en France, hein. Tu dis oui, moi, bien évidemment, c'est l'islam qui compte, mais par contre, tu fais tout pour venir en Belgique, en France, en Allemagne, je ne sais où. Donc tout ça, c'est du blabla. Donc au final, on peut parler pendant des heures, mais ce qui compte et la finalité, c'est tes actes. Et tes actes vont te trahir au final. Et donc, malheureusement, et vous, quand vous êtes là, Rasoul, quand vous vous désavouez de tout ça, quand vous vous dites, moi, je vais pas dans ce mariage parce qu'il y a de la mixité, parce qu'il y a de la musique, parce on va désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, euh, que je me désavoue de tous les actes de ma famille, notamment pour les Maghrébins, qui sont comme des convertis et qui se sont désavoués, qui ont fait table rase du passé, qui ont embrassé complètement l'islam, et alhamdulillah, et qui sont des musulmans sincères, qui appliquent leur dîne, qui sont des bijoux, comme je l'ai dit, ces maghrébins-là et ces maghrébines-là, qui se sont désavoués de leur famille, de la culture, du tribalisme, du nationalisme et compagnie, sont des bijoux, et qui sont des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah bi'idhnillah. Et eux sont combattus, sont vus comme des gens bizarres, farfelus, des étrangers. Mais pourquoi il vient pas dans la salle? Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il vient pas avec nous là dans les rues défiler, avec le drapeau, à crier, à faire les singes et à klaxonner? Mais il est bizarre. Pourquoi il fait comme ça? Oui, parce que vous êtes bizarre, parce que vous vous obéissez à Allah Ta'ala, parce que vous voulez faire plaisir à votre créateur Allah Ta'ala et que vous vous désavouez de tout ça et que comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, vous êtes des rois là-bas, vous êtes des étrangers et tenez et soyez fermes à ceci. Hein? Comme je l'ai tweeté hier, comme j'ai posté ce tweet hier, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, où j'ai expliqué, j'ai disais justement, assumez vos choix islamiques, assumez-les, assumez vos choix islamiques, quitte à être combattus par vos proches. Bien évidemment, vous serez moqués, vous serez incompris, mais vous serez élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala, et vous serez libérés le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, Inch'Allah bi'idhnillah. Et j'avais mis un verset qui allait dans ce sens, ou traduction dans le sens où Allah Ta'ala nous dit, et lorsque Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam, dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, Allah subhanahu wa ta'ala donc, car c'est lui en vérité qui me guidera, tout simplement. C'est-à-dire que comme les prophètes, et ça nous montre, ça c'est des sagesses dans les récits prophétiques, comme nous disent les savants, il y a eu des milliards et des millions et des milliards à la wa'alam de récits prophétiques. Mais Allah Ta'ala nous a compté quelques récits précis, pour que ce soit des exemples pour nous. Et on voit que beaucoup de prophètes, le prophète Lot, le prophète Nuh, le prophète Ibrahim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur eux tous ces prophètes, beaucoup de prophètes et encore d'autres sont désavoués de leurs proches, de leurs épouses, de leurs ou même des femmes importantes dans l'islam, par exemple comme la femme de Pharaon, qui sont désavouées de leur mari, qui sont désavoués de leurs épouses, qui sont désavoués de leurs enfants, ou de leur propre père, comme Ibrahim, alayhi salam, comme Abraham. Ça nous montre que à un moment donné, tu seras confronté à ça, que tu veux ou que tu veux pas. Toute ta famille ne sera pas de gens pieux musulmans qui acceptent l'islam sincèrement. Non, il y aura des hypocrites, il y aura des traîtres, il y aura des lâches.
Et il faudra se désavouer de ces gens-là et de leurs pratiques, comme par exemple dans le cas là du mariage, ou des naissances, ou des baptêmes, etc., où il y aura mixité, mariage et compagnie, où il faudra se désavouer, mes frères et sœurs, tout simplement, et ça fait partie de l'épreuve. Pourquoi? Parce que les gens, comme je disais, ils vont vous regarder bizarre, vous serez moqués, parce que ces gens-là, bêtement, répètent des schémas préétablis, sont dans la répétition des schémas, sont dans un conditionnement mental, et répètent tout simplement ce qu'ils ont vu. C'est pareil, c'est quand vous dites que ce vêtement n'est pas légiféré, on vous regarde bizarre, on vous dit quoi, etc. Quand vous dites par exemple que l'homme, il ne peut pas mettre un pantalon serré jusqu'à qu'on peut deviner ses parties intimes, on vous êtes regardé bizarre, on se moque de vous. Pourquoi? Parce que lui, dans son esprit étriqué, depuis qu'il est petit, il a vu des hommes mettre des pantalons serrés jusqu'à on devine les parties intimes, et lui-même, toute sa vie, il a porté ce pantalon, et toute la société est comme ça. Donc lui, il trouve ça bizarre. Que vous dites non, il faut que ça soit large à ce niveau-là. On voit la forme de la partie génitale. Hein? Et pour lui, il se moque de vous, il trouve ça bizarre, farfelu, parce que tout simplement, il a grandi. Il est dans un schéma, dans une répétition de schéma, dans un conditionnement mental qui n'arrive pas à se libérer. Il n'arrive pas à se libérer de ce conditionnement mental. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il botte en touche, il débranche son cerveau et il se moque de vous et il vous dit, il vous dénigre, etc. Alors que non, vous rapportez les preuves du Coran, de la Sunna, des paroles de savants, tout simplement, mes frères et sœurs. Car pour tous ces gens-là, l'islam n'est pas une conviction. L'islam est juste un héritage, parfois dérangeant, qu'ils ont reçu. C'est un héritage, oui, dérangeant, où si il n'y aurait pas d'islam, ça ne les dérangerait pas, voire ça les arrangerait, où ils prennent juste quelques miettes de l'islam qui ne les dérangent pas, hein, ou des choses, quelques ordres de l'islam qui ne les dérangent pas, manger halal, faire le ramadan, éventuellement faire la prière, etc. Mais tout le reste, tout ce qui est mixité, alliance des aveux, tawhid, unification divine, pas de mixité, pas de musique et compagnie, etc. Ça ne les arrange pas. Donc à ce moment-là, ils n'y prennent pas. Donc ils sont un peu dans cette schizophrénie entre l'Occident, entre le capitalisme, le matérialisme et l'islam, où ils prennent un peu de là, un peu de là, et comme Allah Ta'ala dit, ils sont entre les deux, ne trouvons pas leur camp en fait. Ils sont entre l'islam et l'Occident. C'est pour ça que le prophète nous dit à la fin des temps, il y aura le camp des ennemis de l'islam et des hypocrites et le camp des musulmans sincères. Donc faut faire très attention et de rester ferme sur le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le Coran et la Sunna pour être dans le bon camp. Quand il y aura quand il y aura les grands événements importants, les grands enjeux qui vont arriver dans les années à venir, mes frères et sœurs, hein, dont on ne parle pratiquement plus dans les mosquées, malheureusement, surtout en France, dans les khotbahs, où c'est inaudible, où c'est déconnecté, c'est hors sol. Il y a des grands événements qui vont arriver, et notamment à l'arrivée de Masih ad-Dajjal, le faux messie, qui va tromper les gens, et beaucoup de musulmans vont se faire avoir. Comme beaucoup de prédicateurs qui alertent sur ça, qui disent attention, qui mettent la sonnette d'alarme, attention, vous vous faites avoir par le système capitaliste, vous vous faites avoir par l'Occident, le matérialisme, etc. Vous tombez dans le piège de riba, de l'usure bancaire, vous tombez dans le piège de la mixité, de la musique, du haram et tout ça. Mais comment allez-vous faire quand Masih ad-Dajjal sera là? Comment allez-vous faire? Où le prophète dit c'est la plus grande tentation que le fils d'Adam va subir de Adam jusqu'au jour du jugement. Imaginez-vous. Donc comment vous allez faire? Donc si déjà là tu te fais avoir par le système occidental, par le système en place, par les plaisirs et les tentations de ce bas monde, comment tu vas faire quand il y aura Masih ad-Dajjal? Où ce sera pire, où les tentations seront de toutes parts, où là ce sera très difficile, où le musulman sera dénigré et ce sera difficile pour lui. Comme le prophète sallam dit, il y aura de nourriture que le dhikr, où le musulman là se nourrira de dhikr, d'invocation, hein, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ainsi de suite. Hein, donc comment allez-vous faire? Donc c'est pour ça que malheureusement ces gens-là sont dans une schizophrénie, sont colonisés mentalement et sont dans l'islam n'est pas une conviction pour eux, c'est juste un héritage dérangeant et ils sont comme ça dans le bricolage, comme on avait vu il y a quelques jours sur Twitter où on montrait ça résumait le cas de beaucoup de sœurs où elles sont malheureusement un petit voile par-ci, un pantalon serré par-là, une veste par-là, on voit le cou par-ci, etc. Ils bricolent en fait, et moi je jette pas la pierre à 100% à ces sœurs-là, parce que la pierre
Et ceux qui sont coupables à 100%, ce sont les parents qui les ont mis dans cette schizophrénie, qui les ont jetés dans cette gueule du loup. Ou à la maison, t'es en Turquie, t'es au Sénégal, t'es au Maroc, et à la maison, t'es à l'extérieur. Comme on voyait, là, il y avait un acteur maghrébin, sur Twitter, qui disait que son père, à la maison, il faisait la prière musulmane, et il l'inscrivait à l'école chrétienne et lui disait, sois comme eux, fais comme eux. Donc là, on est dans la schizophrénie. Comme j'ai dit, c'est irresponsable. Comme éducation, ce n'est pas du tout de l'intégration. C'est de la torture mentale, c'est de la torture psychologique. Regarde-moi, mais fais pas comme moi. Vis avec eux, mais sois pas comme eux. Vis avec moi, mais sois comme eux. Enfin, dans la schizophrénie, on va faire on en a fait des générations d'hybrides, en fait. De gens complètement schizophrènes qui sont entre les deux. Hein. Vis avec eux, mais pense pas comme eux. Mange avec eux, mais certains repas, ne les prends pas. Regarde-les, mais ne vis pas comme eux. Étudie avec eux, mais ne pense pas comme eux. Mais c'est pas possible. On est dans la schizophrénie la plus totale. Et ça a fait des générations de gens schizophrènes, hybrides, comme ça, de gens qui sont complètement éclatés, hein. Éclatés, où les gens vous disent, moi je suis algérien, mais en même temps je veux pas vivre en Algérie, j'aime la France, mais en même temps je suis pas d'accord avec ça, avec leur religion. Enfin, on est dans du bricolage, dans de la schizophrénie. Et c'est pour ça que voilà que malheureusement bah vous avez ces sœurs-là qui sont un peu entre les deux, pantalons serrés, un voile avec un pantalon serré, avec on voit le cou, avec ci, avec ça, parce que voilà, euh, malheureusement tout ça, ça a de l'impact à terme, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, ça a de l'impact. Si vous êtes dans une terre d'islam et qu'à la maison vous leur dites Qala Allah Qala Rasoul, que dans la rue c'est Qala Allah Qala Rasoul et qu'à l'école c'est Qala Allah Qala Rasoul, alhamdoulilah, ces enfants vont grandir de façon apaisée, sereine, euh, où, où ils vont pouvoir valider totalement l'islam. Mais comme là, on vous dit à l'école, vous êtes un singe, que tu peux, même si tu es un garçon, tu peux être une fille, que tu es une fille, tu peux être un garçon, euh, que on vous parle pas de Dieu. Donc forcément, si on vous parle pas de quelque chose ou de quelqu'un, ah ben on nie l'existence de ceci. Ne pas parler de Dieu à l'école, par exemple en France, c'est en fait inculquer indirectement, parce qu'on vous parle de la neutralité, la laïcité c'est la neutralité, non, il n'y a pas de neutralité. Chacun avance ses pions, les laïcs ont tout fait pour éliminer l'Église, ont éliminé, et on voit aujourd'hui les effets, où il n'y a plus de morale, etc., parce que malgré que les chrétiens avaient falsifié l'évangile et n'ont pas suivi l'ordre de Jésus qui a ordonné de suivre le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et notamment les prêtres et les rabbins ont validé et ont dit que c'était bien Mohammed le dernier prophète annoncé dans l'évangile et dans la Torah, eh ben, malgré tout, il y avait une morale. Quand les chrétiens dominaient l'Europe, il y avait une morale, il y avait des règles, il y avait des lignes rouges à pas dépasser, etc. Et une fois qu'on a enlevé ça, tout est parti en live et il n'y a plus de morale, plus rien. Et ces laïcs ont tout fait pour éliminer, donc il n'y a pas de neutralité. Donc du fait qu'on fait tout pour ne pas parler de Dieu à l'école, ah ben c'est en gros pour te dire indirectement qu'il n'existe pas. Voilà, iyadu billah. Et c'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que il faut chacun en fonction de ses moyens, de ses capacités, etc., de faire la hijra, de partir, d'aller en terre d'islam, de s'organiser, alhamdulillah, déjà d'avoir la niya, d'avoir l'intention et d'aller vivre dans des terres où tu pourras pratiquer ton islam. Même si ces terres sont pas parfaites, il y a des défauts, bien évidemment, mais là le sujet c'est de sauver ta foi et celle de tes enfants. C'est ça la réalité. Et donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous ces musulmans qui n'ont pas compris dans quel match nous sommes. Et quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est qu'il y a Satan et ses suppôts et son armée qui va tout faire pour écarter du chemin d'Allah Ta'ala les fils d'Adam. Et nous, en tant que musulmans, nous savons que nous avons été créés pour adorer notre Créateur Allah Ta'ala, que ce bas monde est juste, comme a dit Hassan Basri rahimallah, on est descendu en guise de châtiment, et qu'il ne faut pas s'établir dans ce bas monde et se préparer, comme il a dit le prophète, nous sommes qu'un voyageur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était seulement un voyageur qui s'était arrêté au tronc d'un arbre et qui a repris son chemin, tout simplement. Voilà, nous sommes que des voyageurs dans ce bas monde, des étrangers, et la vraie vie est dans l'au-delà, chez notre Créateur Allah Ta'ala. Comme j'avais dit précédemment, nous sommes comme dans un aéroport où on attend l'avion de la mort qui va venir nous chercher et nous envoyer dans l'au-delà pour s'établir dans notre demeure finale qui, Inch'Allah, bi'idhnillah, sera le paradis, ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi. Et pour finir, le système a très bien compris que le monde musulman est un peu dans cette schizophrénie, et même beaucoup dans les pays musulmans sont dans cette schizophrénie entre l'Occident et l'islam, entre le matérialisme, entre utiliser tout ça comme des moyens, comme juste des moyens pour mieux adorer Allah Ta'ala,
Et ils font tout pour déstabiliser nos pays à tous les niveaux, au niveau idéologique, au niveau militaire. On a vu les guerres qu'il y a eu, etc. Où on enlève un dirigeant qui va pas dans le sens du système occidental et on met un horrible tyran dictateur tant qu'il n'applique pas l'islam, tant qu'il applique la laïcité, tant qu'il sécularise l'islam de la politique et tant que la charia n'est pas appliquée, il le laisse en place. Le jour où il veut commencer à appliquer l'islam, etc., on va tout faire pour déstabiliser ce pays à tous les niveaux, au niveau idéologique, au niveau politique, au niveau militaire, jusqu'à aller tuer. Voilà, yadou billah, et on l'a vu en Afghanistan, en Irak, etc. On a vu avec nos frères talibans en Afghanistan, on l'a vu en Irak, et même au-delà de ça, même dans les pays qui sont pas musulmans, on l'a vu avec le Vietnam, Hiroshima, le Cuba. Même l'Iran, la Corée du Nord, etc. Ça va au-delà de ça, bien évidemment. Il faut toujours voir les choses de façon globale. Et donc le système va tout faire pour déstabiliser et pour tromper les gens. Et mes frères et sœurs, pour finir, il ne faut pas se tromper. Il faut bien comprendre dans quel jeu nous sommes, dans quelle situation nous sommes, et bien comprendre les règles de ce bas monde, que nous avons été créés, qu'Allah Ta'ala nous a prévenu, qu'il y aura des épreuves, et que Satan et son armée va tout faire pour nous tromper et nous déstabiliser et nous faire trébucher du chemin, du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de bien comprendre ceci et d'appliquer ceci malgré que vous serez moqué, combattu, etc. parmi vos familles qui sont des musulmans schizophrènes, dans le tribalisme, la culture, etc., qui n'ont toujours pas compris ceci. Faites da'wa, propagez la vérité, expliquez ceci autour de vous, car c'est très important à comprendre que tout ceci, tout ce matériel, tout ce paradis illusoire vendu par le capitalisme occidental est tout simplement un moyen pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala et non une finalité et une valeur absolue comme ce système veut faire croire et trompe les gens malheureusement. Voilà, en espérant que ça soit utile, profitable, propager cette intervention, Inch'Allah, autour de vous, pour que les gens comprennent les réalités, les enjeux à venir, Inch'Allah, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك